Jésus, à connaître le nom de Jésus. Amen. Donc vous allez prendre rapidement votre Bible avec moi et ensuite on laissera la place à notre frère Jean-Claude. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui enseigne. Et nous allons lire sa parole dans Matthieu, chapitre 18, verset 18. Il est écrit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Les amis, beaucoup se posent cette question. Beaucoup se posent cette question, ils disent, mais où est Dieu? Dieu est là. Amen. Dis à ton voisin que Dieu est là. Dieu est en toi. C'est pour cela que tu dois invoquer le nom de Jésus. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et il dit ça. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est-à-dire en le nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. Mes amis, l'Église a un puissant nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je pense que vraiment, il y a un gros problème. On utilise souvent le nom de Jésus comme formule magique. Mais on ne sait pas que dans le nom de Jésus, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, il y a autorité. Les démons ne peuvent pas rester dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que nous devons connaître la personne de Jésus. Nous devons connaître ce qu'il a accompli à la croix. Jésus a dit quelque chose de capital, quelque chose d'important, quelque chose de sérieux. Il a dit à la croix que tout est accompli. Et la Bible nous dit dans Acte 4 qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Amen. Chrétien, tu portes le nom de Jésus. Amen. Tu es épousé à Jésus. Ton époux est Jésus. Mais tu ne sais pas utiliser le nom de Jésus. Dis à ton voisin, il faut que cela change. Amen. Il faut que cela change. Mes amis, en son nom, il y a guérison. Amen. En son nom, les démons ne peuvent pas y rester. Mais Paul nous dit quelque chose, que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Pourquoi le diable ne fuit pas de ta vie? Pourquoi le diable ne fuit pas de ta maison? C'est parce qu'il y a encore des portes ouvertes. C'est parce que le diable a encore un droit légal dans ta vie. Tu ne peux pas faire fuir le diable quand tu lui as ouvert la porte. Amen. C'est pour cela que Jean-Baptiste a crié fort dans le désert. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Église, tu dois te repentir. Tu dois changer de style de vie. Si tu veux que le nom de Jésus devienne utile, si tu veux que le nom de Jésus prenne force dans ta vie, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir quand tu as adoré les idoles,
quand tu as offert peut-être ton terrain, ta vie, tes enfants, même à la Vierge Marie. Mes amis, nous devons faire attention. Il y a des choses qui sont à briser dans nos vies. Il y a des choses que nous devons confesser. Il y a tellement de choses que nos familles et même nous-mêmes, nous avons fait. Parce que la parole a une puissance. C'est pour cela qu'il vaut mieux parfois garder le silence. Ne pas parler rapidement. Ne pas faire de vœux rapidement. Parce que tout est enregistré déjà par Dieu. Mais la puissance des ténèbres aussi l'entend. Si Dieu ne t'accorde pas, Satan lui va t'accorder. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont empoisonnées. Il y a des bénédictions qui ne sont pas de Dieu. Parce que le diable, lui aussi, il entend. C'est pour cela, moi, comment dire ça, je fortifie l'église. Et je pousse l'église à parler davantage en langue. Parce que quand tu parles en langue, le diable ne le comprend pas. Parce que c'est une langue céleste. C'est une langue des anges. En tout cas, si tu es animé du Saint-Esprit. En tout cas, si tu es véritablement né de nouveau. Quand tu parles en langue, c'est bien que Dieu entend ça. Mes amis, il faut changer de manière. Il faut demander à Dieu de vous montrer des péchés, des mensonges qui sont enterrés et que vous ne connaissez même plus. Il y a des vœux que beaucoup ont fait ici et qui n'ont pas été en quelque sorte clairs avec ces vœux. Ils ont fait des vœux, mais ils ne sont pas partis jusqu'au bout. C'est comme pour le mariage. Beaucoup ont fait vœux. Oh, jusqu'à la mort nous sépare. Mais avant la mort, ils ont connu le divorce. C'est un vœu qu'ils ont fait devant Dieu. C'est un vœu. Et il faut faire très attention à la puissance des vœux. Il faut faire très attention parce que le monde spirituel nous entend. Comme le monde démoniaque aussi nous entend. Mais pourquoi? Tu vas me dire, mais pourquoi quand j'invoque le nom de Jésus, ça ne part pas? Rappelle-toi des fils de Séba. Beaucoup dans l'église sont comme les fils de Séba. Ils ne connaissent pas Jésus. Tant que tu ne connais pas Jésus, tu peux employer son nom, mais ça sera vain. Parce qu'il faut que tu connais Jésus. Et il faut que tu sois connu de Jésus. Il fallait que Jésus descende de la montagne, que la foule puisse le voir et entendre son message pour le connaître. Tant que Jésus est sur la montagne et qu'il n'est pas descendu, tu ne peux pas le connaître. Les amis, il faut changer. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Amen. Mais pour invoquer le nom de Jésus, tu dois sortir du péché. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Rappelle-toi, quand Philippe disait, mais Jésus, montre-moi le Père. Jésus dit, mais il y a de plus un moment que je suis là et tu ne m'as pas reconnu. Philippe, Jésus est Dieu. Jésus, c'est le Père. C'est difficile pour nous, dans nos conceptions humaines, de comprendre comment Jésus est fils de Dieu, mais comment Jésus aussi peut être le Père. Mes amis, nous n'avons pas à comprendre. Nous devons accepter les choses du royaume. C'est un mystère. On ne raisonne pas avec les choses de Dieu. On l'accepte. Et pour que le nom de Jésus soit efficace dans ta vie, demande à Dieu de te montrer ton péché caché. Vous savez, dans la Bible, il n'est pas écrit de péché mignon. Ça n'existe pas de péché mignon. Péché, c'est péché. Souvent, nous, on dit adultère, idolâtrie, c'est le gros péché. Non, non. La Bible dit tous sont péchés. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous méritent la mort. Mais grâce soit rendue à Jésus. Amen. Il nous a sauvés. Amen. Mais pour entrer vraiment dans le plan du salut, il y aura un renoncement. Amen. Renoncement à la vie de péché. Mes amis, beaucoup d'entre vous peut-être ici
se sont partis devant Marie. En partant devant la statue Marie, tu vas devant l'esprit de Jézabel. Et Jézabel, ce n'est pas un démon. Jézabel, c'est une principauté. Tu ne la chasses pas comme ça. Tu ne la chasses pas comme ça. Le jour que Jézabel se lève dans l'église, il faut virer carrément la personne. Parce que tu sais, tu ne peux pas lutter contre une principauté. Mais que l'amour peut détruire Jézabel. L'évangélisation peut détruire Jézabel. Mes amis, faites attention. Je ne sais pas si vous avez présenté vos enfants, je pointe du doigt personne, devant des statues. Mais si tu l'as fait, demande à Dieu pardon. Si tu as offert ton terrain à ta voiture ou ta vie à une principauté, à une statue, demande à Dieu pardon. C'est pour cela que le nom de Jésus n'a pas d'efficacité. Parce qu'il y a des droits. Quand le Satan a un droit légal, tu ne peux pas le chasser comme ça. Tu peux faire tous les jeûnes que tu veux. Tu peux confesser la parole comme tu veux. Tant qu'il a un droit légal, il ne parle pas comme ça. Il faut confesser son péché. Et nous tous, on a laissé des droits au diable. Mais nous devons être connus par Jésus. Amen. Et nous devons connaître le Seigneur. Amen. Et nous devons confesser nos péchés. Amen. Mes amis, il y a puissance dans le nom de Jésus. Ne soyons pas comme les fils de Séva. Vous savez, les démons nous connaissent quand nous sommes en Jésus. Parce que vous savez, un démon, lui, dans le monde spirituel, il ne me voit pas. Ce qu'il voit quand il veut m'attaquer, il voit juste le sang de Jésus. Alléluia. Il voit le sang de Jésus, il dit là, je ne peux pas attaquer. Mais s'il m'a vu, s'il a vu ma personne, ça veut dire que je ne suis pas recouvert du sang de Jésus. Et donc là, il peut m'attaquer. Là, il peut m'attaquer. On n'est pas. Un jour, il faut qu'on vous enseigne ça. Ça va prendre des jours, ça peut prendre même des mois. Sur le monde spirituel. Nous sommes entourés d'anges, c'est vrai. Mais nous sommes entourés aussi de démons. Si les anges sont ici, mettez ça bien dans votre tête, que les démons aussi sont à côté. C'est pour cela que chaque fois quand quelqu'un sort d'une réunion, quand son cœur n'est pas vraiment avec Dieu dans la communauté des justes, quand il sort du bâtiment, il est tout de suite en pétard. Et ça arrive toujours des catastrophes chez lui. Parce que son cœur n'était pas disposé pour la présence de Dieu. Et les démons ont vu ça. Et les démons ont dit, ok, on peut l'attaquer. On va le troubler encore. Les amis, nous devons faire attention. Nous devons réellement faire attention. Et nous devons connaître le nom que nous invoquons. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Mais tu dois être connu. Parce que au fils de Séva, les démons disent, mais Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Mais vous, qui vous êtes? Ils n'étaient même pas enregistrés dans le monde des démons. Ils n'étaient même pas enregistrés dans le monde du royaume. Leur nom ne figurait pas. Et c'est pour cela qu'ils ont gagné une claque, que les démons les ont mis tout nus. Parce que là, ils n'ont pas attaqué un seul démon. Ils ont attaqué à une principauté de légion qui était là. Les amis, il faut faire comme pour vous aimer, faire la délivrance. Et Dieu nous donne. Mais il faut connaître bien notre ennemi. Parce que quand Hollande envoie quelqu'un en Irak, quand il envoie l'armée française en Irak ou en Libye, ils ont déjà étudié depuis 2, 3 mois ou 6 mois d'avance, voire un an, le terrain avec les satellites. Ils envoient des équipes espions. Tu crois quand ils ont entré en Canaan que Josué n'avait pas envoyé des espions? Ils n'ont pas entré en un jour. Ils ont espionné. La Bible ne nous dit pas tout. Ils ont observé comment ces géants vivent, comment ces Cananéens vivent, pour pouvoir attaquer. Mes amis, c'est pour cela que nous devons aussi connaître notre ennemi et comment employer le nom de Jésus. Oh, nous on aime bien quand on prie au nom de Jésus. Amen. Mais qui entend ça? Est-ce que Jésus l'a vraiment entendu? Est-ce que tu étais vraiment avec Jésus là? Ou c'était juste pour une bonne conscience? Souvent, c'est le diable qui entend tes prières et il exauce. Et toi, tu crois que c'est Jésus. Faites attention à ça. Ne laissez plus droit au péché.
L'apôtre Jean disait dans son épître, petits enfants aux jeunes gens, vous ne péchez plus. Vous ne péchez plus. Parce que vous avez vaincu le péché. Amen. Vous savez, nous pouvons lutter contre le péché. C'est quand l'Esprit de Dieu prend toute la place sur notre âme. Nous pouvons. Si Jésus a pu, ça on oublie souvent, quand Jésus est venu, il est venu en tant qu'homme. Si Jésus a pu vaincre le péché, ça veut dire nous aussi nous le pouvons. Et encore nous avons le Saint-Esprit. Amen. Alors en utilisant le nom de Jésus, soyons pas comme des pharisiens qui invoquent le nom de Jésus à tout bout de champ, sachant qu'il y a puissance, mais qu'on doit s'approcher d'un Dieu saint. Le peuple juif a gagné des fessées et qu'ils ont même oublié le nom du Père. Ils ont oublié le nom de Dieu. Ils ont oublié. Et la Bible dit dans les 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Et beaucoup prennent le nom de Jésus en vain. C'est devenu une formule magique. C'est devenu un nom pour le marketing. Faites attention. Ok? Amen. Faites attention. J'aimerais vous encourager à ça. Amen. On va laisser la place à Jean-Claude. Amen.